Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens essentiellement en droit des affaires et en fiscalité. Et je voudrais aborder aujourd'hui un des sujets sur lesquels je suis souvent conduit à intervenir et qui concerne les visites domiciliaires, ce qu'on appelle les perquisitions, qui sont en fait visées par l'article L16B du livre des procédures fiscales et qui est en fait un outil assez coercitif et assez violent, où en gros l'administration fiscale qui dispose de faisceaux d'indices ou d'un faisceau de présomption comme quoi il pourrait y avoir une fraude fiscale, va se faire autoriser par un juge, qu'on appelle le juge des libertés, à se rendre au domicile d'une entreprise, au domicile de son gérant, au domicile de son dirigeant ou de collaborateurs ou externes, ça peut même aller jusqu'à l'expert comptable, pour appréhender soit des documents, soit des supports numériques, soit des échanges de mails permettant de matérialiser la preuve de l'existence d'une fraude fiscale. Donc en gros, la visite domiciliaire, c'est un outil qui permet à l'administration fiscale d'aller chercher des preuves qu'il existe en réalité une fraude fiscale qui ne peut pas être démontrée autrement que par la saisie. Donc la perquisition fiscale, ça peut intervenir avant une vérification de comptabilité, après une vérification de comptabilité, notamment lorsque l'administration a eu le sentiment en cours de vérification qu'elle n'a pas accès à toutes les informations et qu'elle a des doutes sur ce qu'on lui a présenté, et ça peut aussi intervenir pendant la vérification de comptabilité. Donc c'est une procédure assez violente, puisque lorsqu'elle arrive, en fait ça commence par le premier contact, c'est que vous avez des agents des impôts accompagnés par un officier de police judiciaire qui est censé être là pour surveiller que les libertés sont respectées. Donc c'est un rôle assez précis, mais dans la pratique, c'est souvent un peu plus compliqué de le ressentir comme ça. Mais si vous voulez, au moment où cette opération se déroule, vous découvrez, si vous voulez, qu'une autorisation a été rendue à votre rencontre par un juge et qu'il y a un débat qui s'est institué auquel vous n'étiez pas parti. Une fois que les opérations commencent et se déroulent, vous avez la possibilité de vous faire assister et si vous voulez, cette étape-là est assez désagréable parce qu'on va fouiller chez vous, on va fouiller dans votre ordinateur, on va fouiller vos papiers et vous allez être conduit à remettre un certain nombre de documents qui vous concernent. Cette étape-là est une étape donc un peu difficile. Une fois qu'elle se déroule, on va vous remettre un certain nombre de documents. Rien ne vous oblige à signer le moindre document. On va vous remettre donc des documents, notamment l'ordonnance et ce qu'on appelle le PV de saisie. Et vous allez avoir le droit de contester la visite domiciliaire. Alors, celui qui est concerné par la visite domiciliaire peut la contester, quel que soit le lieu où la visite est intervenue. Je vais vous donner un exemple. Votre expert comptable a fait l'objet d'une visite domiciliaire à cause de votre entreprise. Vous avez le droit de contester la visite qui s'est déroulée chez l'expert comptable sans avoir besoin d'associer l'expert comptable à cette démarche. Il faut impérativement contester cette visite domiciliaire. Vous avez un délai donc très court pour le faire, mais vous avez intérêt à le faire parce que si vous obtenez l'annulation de cette visite, soit de l'ordonnance, soit des PV de saisie, ce qu'on appelle le PV de visite, eh bien en fait l'administration fiscale ne pourra pas utiliser tous les documents qui ont été appréhendés. Autrement dit, tout le dossier d'administration s'effondre. Alors c'est un combat assez difficile, c'est pas du tout un combat facile à mener et à gagner, mais si vous voulez, le gain présente des effets énormes dans le dossier ensuite, dans le dossier fiscal. La finalité pour l'administration d'une perquisition, c'est de saisir des documents qu'elle va ensuite utiliser à votre rencontre à l'occasion d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle fiscal. En gros, elle saisit des pièces et ensuite elle initie ou elle réengage une autre vérification de comptabilité en soutenant que les informations qui lui ont été données au départ étaient incomplètes ou inexactes. Et si vous voulez, ces documents vont être utilisés contre votre entreprise ou contre vous-même, d'où l'intérêt, si vous voulez, d'obtenir l'annulation de cette saisie. L'annulation d'une saisie a pour effet d'interdire à l'administration d'utiliser ces documents. Les recours, c'est un recours devant le premier président de la Cour d'appel du lieu du tribunal qui a rendu l'ordonnance, donc l'ordonnance du juge des libertés. On fait appel ensuite devant le premier président de la Cour d'appel de la même juridiction. Et devant cette juridiction, on va avoir le droit de contester tout. Pourquoi une ordonnance a été rendue et comment la visite s'est déroulée. Donc il y a deux recours possibles, un recours contre l'ordonnance et un déroulement contre le déroulement des opérations de visite. À l'issue de cette procédure, donc devant le premier président de la Cour d'appel, quel que soit le résultat, vous gagnez ou vous perdez, vous avez aussi une possibilité d'aller devant la Cour de cassation. Les dossiers de perquisition sont souvent des dossiers qui vont jusqu'au bout.
que vous gagnez ou vous perdiez en cause d'appel, ça va souvent jusqu'en cassation. Donc, quand vous prenez le dossier, quand vous savez que vous allez vous bagarrer, l'essentiel c'est de se bagarrer en se disant peut-être que je gagnerai et ça permettra de faire tomber toute vérification de comptabilité se fondant sur ces documents, mais il faut savoir que c'est un combat qui sera long, puisqu'il faudra aller devant le premier président de la Cour d'appel, mais également en Cour de cassation. Voilà, j'espère que cette information vous sera utile et je suis à votre disposition pour vous accompagner, le cas échéant, dans ces épreuves. Merci à vous.